Quel secret gardez-vous pour vous, mais que vous aimeriez partager anonymement? J'ai perdu ma virginité avec ma sœur. La seule chose qui m'a empêché de me suicider, c'est l'idée que si je le faisais, mes parents ou mon petit frère devraient rembourser mes prêts étudiants. Quand ma sœur m'énervait, je prenais sa brosse à cheveux et je me grattais les fesses avec. Quand j'étais petit, j'ai fait caca sur un toboggan aquatique et j'ai passé la journée à observer mon caca flotter à l'autre bout de la piscine. J'ai accouché à 15 ans. Mon fils a été adopté de manière confidentielle. C'est la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. Dans quelques mois, il aura 18 ans, et s'il le souhaite, il pourra me retrouver. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants, et personne ne sait qu'il existe. J'aimerais beaucoup le rencontrer, mais j'ai peur qu'il ait des troubles mentaux, comme son père biologique, qui est actuellement en prison pour meurtre. Pendant des années, je n'ai pas dit à mes amis que j'étais autiste. Parfois, quand j'en parle, ils répondent « Sans vouloir te vexer, on s'en doutait depuis le début ». La première fois que j'ai pris de l'acide seul, j'ai éjaculé dans une boîte de protéines au chocolat presque vide et j'y ai aussi uriné, parce que j'étais paranoïaque et trop effrayé pour aller aux toilettes. J'ai oublié cette boîte, et 1 an plus tard, je l'ai retrouvée. En l'ouvrant, j'ai senti l'odeur la plus immonde imaginable. Quand j'étais petit, ma mère m'a appris à faire mes lacets. J'étais tellement fier que je me vantais auprès de tout le monde. Mais quand j'ai vraiment eu besoin de les nouer, je me suis rendu compte que j'avais oublié comment faire. Trop honteux pour demander de l'aide, j'ai appris à faire mes lacets à 18 ou 19 ans. J'ai 32 ans, et je suce encore mon pouce pour m'endormir. Parfois, je le fais aussi quand je suis seul et que je m'ennuie. Parfois, avec un ami, on se masturbe ensemble. Chacun est concentré sur lui-même, on regarde du porno sur le canapé, et ça nous plaît à tous les deux. Non, je ne suis pas gay, ni bisexuel, ni attiré par les hommes. Oui, j'en suis sûr, et non, vous ne me convaincrez pas du contraire. Quand je suis excité, je commence à éternuer. Tout le monde pense que j'ai une allergie sévère, mais en réalité, je fantasme sur les gens dans la pièce. Petit, j'aimais allumer le vibromasseur de ma mère et le mettre dans ma bouche, juste pour la sensation. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, et je suis presque sûr qu'il était propre. Du moins, c'est ce que je me dis pour me rassurer. J'ai une anxiété terrible et je suis très timide. Mais comme je suis l'homme le plus âgé de la famille, je dois constamment faire semblant d'être confiant et fort. Une fois, une bille en bois est restée coincée dans mon rectum toute une journée. J'ai même été à l'école avec. J'étais terrifié à l'idée qu'elle reste bloquée pour toujours et que je doive aller chez le médecin pour la faire retirer. J'ai 4 sœurs, et je suis le seul garçon. J'ai couché avec toutes leurs meilleures amies, mais je ne leur dis rien pour qu'elles continuent à les ramener à la maison. Un ami m'a proposé une partouze avec lui et sa copine. J'ai accepté, mais quand je suis arrivé, sa copine était en retard, et il m'a proposé de commencer sans elle. Ce type m'a bien eu. Je ne me suis jamais senti aussi trahi. À cause de moi, mon cousin est devenu handicapé mental. Quand on avait 7 ans, notre grand-père nous avait offert des VTT. Un jour, j'ai installé une grosse branche entre 2 arbres, en pensant qu'on pourrait se baisser pour passer en dessous. Mon cousin, plus courageux que moi, a voulu essayer en premier. Il n'a pas baissé la tête et s'est violemment cogné. Il est tombé, s'est frappé la tête au sol et est resté inconscient. Depuis, il est en fauteuil roulant, ne parle plus et doit être nourri à la cuillère. Je ne sais pas s'il se souvient de cet accident, ni même de moi. Mais ça me hante depuis 25 ans. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, mettez un like et racontez-nous vos propres secrets, si vous avez assez de courage, bien sûr.